Hop. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a du son là? Ah, ça y est. Bon, ça y est, j'ai mis le business. Non, je dis, j'hésite toujours à appuyer, parce que j'ai toujours peur d'être mauvais. Et ça arrive systématiquement en fait. Pourquoi cette crainte finalement alors que c'est toujours là? Tu veux qu'on en parle? Oui, bah oui. Bah, le but en fait, c'est pas tellement de critiquer les films, c'est surtout de parler de moi en fait. Ouais. C'est possible. Bon, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est un peu secoué là, hein, quand même. Hein, on n'est pas. Bon, je vais présenter tout le monde déjà. Alors, on est à Camera Poli, les gars. Nous sommes à Bigoulia, dans le cadre de ce festival organisé par Artemar et qui, vous savez, chapeaute un petit peu ce BBP. Je le dis à chaque fois, donc maintenant je vais fermer ma gueule, je dis plus rien. Et là, à Camera Poli, les gars, je me suis dit, tiens, on va aller. Tiens, je vais peut-être convier à Anouar Ben Ali. Bonsoir, Anouar. Bonsoir. Et Florence Franceschi. Bonsoir. Flo-Flo. C'est moi. On peut dire Flo-Flo. On peut. On peut, très bien. Et donc, oui, bien sûr. Alors, mais Anouar, donc évidemment, Anouar est dans le son. Anouar, comment dire, c'est un magicien des ondes sonores, n'est-ce pas? Et vous, ma chère Florence, comment on peut vous définir? Vous faites tellement de choses finalement. Vous faites de la médiation, vous réalisez, vous commettez aussi du montage, je crois. Je gravite dans le cinéma à plusieurs postes. Cinéphile en plus. En plus, ouais. On essaye, ouais. Tu fais des podcasts également. Je fais aussi des podcasts. C'est la première fois que tu es dans le BBP. Mais ouais. Et comment ça se fait ça? Bah, je sais pas, je pense qu'il faut en parler aux responsables. Hein. Non, c'est chouette. Très heureux d'être avec vous deux ce soir. Alors, il n'y a pas de jeunes ambassadrices parce que c'était un peu compliqué en termes de logistique. D'habitude, on a toujours notre jeune ambassadrice qui est là. Voilà, ils ont entre 16 et 18 ans et puis elles commentent avec nous et elles nous offrent leur regard voilà, tout en jeunesse, tout en fraîcheur et donc ça nous fait du bien. Tu sous-entends qu'on n'est pas jeune? Vous êtes moins ça, mais vous l'avez, vous le fûtes et ma foi, parfois quelques élans de jeunesse qui vous reviennent, guillerets. Alors j'essaie de tout faire pour ne pas parler du film, vous avez compris, mais... Donc ce soir on a vu un film, donc j'ai dit là je vais convier mes potos en fait parce que ça va être une régalade et on va s'occuper du film de Kawther Ben-Ania. C'est ça? C'est ça. Comment on dit ça? On dit ça comme ça? Kawther Ben-Ania? Ouais. Kawther, elle est d'origine tunisienne. Je crois qu'elle est tunisienne tout court en fait, il n'y a pas d'origine, elle est juste tunisienne et du coup grande réal finalement de Tunisie, tu la connaissais Anouar ou pas? Pas du tout. Toi, tu as un peu d'origine tunisienne également? Non, absolument pas. Pas du tout. J'ai un nom de famille qui est tunisien. Mais c'est ça, c'est vrai, Ben Ali. Je me suis dit. C'est pas tunisien en fait. Ben Ali, c'est le fils d'Ali. Oui, donc c'est un peu de 2 millions de personnes. De 3 millions. J'ai pas la même 10 millions. Bibliothèque que le fameux Ben Ali. D'accord. Lui avait des liasses de 1500 €. Oui, moi, j'ai des programmes de salle de spectacle. Ah oui, c'est ça, de l'arcouge et tout. Bon. Ok, donc pas de Tunisie chez toi, Anouar? Non. J'aime Larissa. Ah oui, je sais pas si ça compte. J'adore. Ok, ce film, on peut dire qu'elle c'est une habituée, donc Kawther, c'est une habituée d'Artemar. Elle est venue souvent dans le cadre du festival film méditerranéen, etc. Donc bon, c'est quelqu'un qui a déjà présenté ses films ici à Bastia. Elle a dit qu'elle s'y sentait merveilleusement bien. Camille nous rejoint. Camille qui a un petit peu de Tunisie en elle, par contre, en revanche, ça il faut le dire, et elle acquiesce, elle dodeline. Et donc Kawther Ben-Ania qui est donc une habituée de Bastia qui aime cette ville et qui présente des films toujours un peu, j'ai l'impression. Alors moi j'ai pas vu avant. Vous avez vu des trucs, Flo? T'as vu des trucs toi? Non. Pas vu. Anouar non plus, on n'avait rien vu. Alors, j'ai entendu parler d'un de ces films plusieurs fois. Okay. C'était Les filles d'Olpha, je crois. Ah oui, ok. Mais voilà, mais je l'ai pas vu. Des films, mais apparemment des films quand même assez costauds, politiques, forts, engagés, des trucs quand même. J'ai l'impression, voilà, ça envoie du lourd quand même. Et là, est-ce que l'un de vous deux, bon après sinon je le ferai, voudrait bien nous pitcher un petit peu ce film d'une immense réjouissance. Non, est-ce que vous sentez le coup? Allez, Flo a fait des podcasts, elle a l'habitude. Vas-y, pitch-nous ça. Déjà, merci de m'avoir convié à cette soirée, placée résolument sous le signe de l'optimisme et de. Bien sûr, c'est une soirée riante. Et du festif. Voilà. Je crois que j'ai souri une fois. Ouais. Ah oui, je crois aussi, une fois, dans un peu de désespoir. Rapide, en fait. Politesse du désespoir, absolument. Ouais. À nous, ma chère. Alors le pitch, en fait, alors déjà sur la forme du film, c'est une sorte de docudrama qui est tiré d'une histoire vraie, qui avait pas mal circulé sur les réseaux et partout. D'accord, je l'avais pas vu, je connaissais pas du tout. Parler. Ah ouais, moi j'ai entendu de la voix de la petite, ouais. Ouais, ok. Après, j'avais pas entendu la voix et tout. Vas-y, pitch. Pardon, ouais, du coup. Donc en fait, c'est une petite
petite Gazaoui qui s'appelait Inder Rajab, d'où le titre du film. Voilà, c'est la voix de Inder Rajab, le titre. C'est ça, qui a été coincé de nombreuses heures sous. Alors j'avais lu sous une voiture, bon c'est dans une voiture, peu importe. Sous les tirs en fait de l'armée israélienne et toute la, en fait elle avait appelé les secours et toute sa correspondance a été enregistrée. Sa correspondance très longue avec les secours a été enregistrée avec toute la coordination. Ils essayent de lui envoyer des secours, etc. Voilà. Et voilà, et le film en fait reprend toute la voix, donc les vrais fichiers son en fait de la voix de la gamine, et ensuite met en scène toute la partie secouriste, avec des fois d'ailleurs des inserts dans le film de vraies voix de secouristes. Absolument. Voilà pour le pitch. Ouais, en gros c'est ça. On sait par contre de suite qu'elle est morte. Oui, il n'y a pas de suspense sur ça, c'est-à-dire qu'en fait, twist, hein. Et c'est ça qui fait que quelque part on se dit bon, on connaît la fin, même si on se dit, on espère tous et toutes qu'elle soit, mais c'est fou parce qu'en fait on sait très bien, on nous le dit avant, n'y croyez pas en fait, parce que ça sera pas le cas. On sait qu'elle meurt et on sait que les secouristes meurent en plus. Ah moi je savais pas que les secouristes mouraient. Donc voilà. Alors en fait c'est un peu le récit de ce sauvetage qui n'arrive jamais, qui est en fait comment dire, c'est finalement alors attends, on va reprendre depuis le départ. En quoi c'est un film politique à Noir? Bah, on est en plein dedans, hein. Ouais. On est en pleine guerre encore, malgré le cessez-le-feu. Oui, le cessez-le-feu. C'est vraiment un cessez-le-feu. Alors qu'on le vit encore. Moi, je suis très bouleversé par rapport à ce qui s'est passé. Non, mais je sais, mais j'entends. Est-ce que juste sur l'histoire du film politique, en quoi c'est pour toi un film politique hein. Ouais. On est bien d'accord que c'est une guerre politique. Parce que il n'y a pas longtemps, j'ai travaillé avec des Gazaouis, ici en Corse. Il y avait des gens de Gaza qui sont venus faire un spectacle. Ils me disaient qu'ils n'avaient aucun problème avec les Juifs. Ouais. Ils ont un problème avec le sionisme. Ouais. Et donc voilà d'où le problème. Ouais. Ça s'arrêtera jamais en fait. Ouais, non, j'ai l'impression que c'est ok. Avec Trump qui veut faire ça. Ah oui, il veut faire la Riviera à Gaza, absolument. Donc là, oui, ça sent le. C'est un programme. C'est bien vu. Florence, c'est un film politique? Alors, moi déjà, comme j'ai un avis assez radical sur la question, je pense que à peu près tout film est politique. Oui. Et globalement, à peu près tout dans la vie. Mais Permis de construire, c'est politique? Alors, on peut. Oui, mais on peut, mais c'est pas évident. Permis de construire, il y a quand même un grand. Enfin, avec le titre, il y a quelque chose de. Le clan, c'est politique, le clan? Ouais, bon, ça va, cherche pas. Camping 2? Alors non, mais moi je suis pas d'accord avec ça parce qu'il y a des films qui sont pas du tout politiques. Dîner de con, c'est pas politique. Non, enfin je pense pas. Enfin c'est quoi? Non mais tu vois, ça c'est vraiment un film politique. Donc il y a des choses qui en sont et des choses qui ne sont pas, tu vois. C'est vraiment un film politique parce que c'est sa fonction, comment dire, c'est sa raison d'être. Absolument. Après, je pense qu'effectivement, à peu près toutes les histoires, en fait les histoires pour moi, elles ont toutes un fond quand même social et un fond. Alors oui, quand je dis tout, on va dire 90%. En tout cas, celui-là, c'est sa raison d'être. Oui, voilà, je suis d'accord. Mais je trouve que la réponse est facile de dire tout est politique. C'est pas le cas, tu vois, pour moi. Tu vois, Camping 2, c'est pas politique. Je suis désolé. Enfin, bon, voilà. C'est sociologique, alors, si tu préfères. Oui, d'accord, mais c'est pas politique. Mais... Tu défends pas un propos ou tu pas... Non, mais tu n'as pas forcément besoin de défendre un propos. Tu peux aussi exposer quelque chose. Mais bon... oui, certes. Mais bon, pour revenir à ce film qui est notre préoccupation du soir, évidemment qu'il est politique parce que c'est sa raison d'être, en fait. Ouais. Il est là pour ça, quoi. Il est là pour démontrer... Enfin, démontrer, il n'a pas besoin de démontrer, mais bon. Il est là pour exposer quelque chose. Il est là pour... créer un sentiment fort politique derrière, quoi. Donc, bien sûr. Et puis aussi, c'est mettre une image quand même. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des coordinations pour aller chercher des gens. Bien sûr, là, on rentre carrément dans comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on rentre vraiment dans le cœur du système de la coordination, des ambulances, etc. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'en fait, tous ces gens-là, c'est le Croissant Rouge. Donc voilà. Alors, ils sont basés où, le Croissant Rouge? Donc, c'est de l'autre côté, en fait. C'est ça, ils sont pas en lien direct avec Gaza. C'est pour ça qu'une espèce de frustration, ils ne peuvent pas aller à Gaza par eux-mêmes, quoi. Voilà. Ouais, parce qu'il dit au début qu'en fait, à ce moment-là, alors je sais pas si c'est toujours le cas ou si c'était, j'en sais rien, au tout début, il dit en ce moment, les appels de Gaza sont transférés. Ouais, voilà, transférés c'est ça. Donc en fait, ils ont une vraie... ce qu'on ressent, en fait, c'est une espèce de huis clos dans cette salle d'appel, voilà, et on est avec eux pendant 1h30 non-stop. Sentiment un peu de très fort,
assez oppressant au possible, parce que évidemment tout se passe dans le hors-champ. Vous serez d'accord avec ça, c'est-à-dire que c'est la puissance du hors-champ là-dessus. Toi, Noir, qui fait du son et qui t'intéresse à ça. Ouais, c'est surtout que les plans étaient quand même assez serrés. Ouais. Et c'est vrai que le son d'ambiance de la salle, on l'avait quand même assez présent. Ouais, d'accord. Donc, mais il y avait des problèmes de son dans la salle, ou c'était le film qui est comme ça? Je me suis posé la question, il y avait des problèmes, je crois, quand même. Il y avait des problèmes de son. Non, parce qu'en fait, ça craque. Quand je me suis levé. Ouais, je sais. On est venu me chercher. Je sais, mais parce que alors je me suis dit, mais c'est fait exprès, tu vois, au final. Au début, oui. C'est pour qu'on entende mal, pour qu'on soit vraiment dans cette sensation de. Ouais, non, mais c'est très bizarre. Faut pas chercher à comprendre, c'est bon, ça marche. Ouais, mais alors, en fait, forcément, comme les moments où on l'entend mal et c'est normal. Ouais, c'est logique parce que c'est les vrais trucs. Et du coup, on se demandait, genre, attends, mais là. On a une production premium en fait. C'était un peu bizarre, mais après c'était. Je dis c'est bon. Ouais, on entendait mal et puis en fait, limite, on lisait un peu sur les corps ce qui se passe en fait. C'était très, très, très étrange. Ok. Donc le hors-champ, Florence est d'accord sur ça. C'est un film qui repose quand même là-dessus à mort et qui. Ah ouais, complètement. Parce que ça fait appel. Alors il y a eux, on est avec eux et en même temps qu'on est avec eux. Voilà, complètement. En fait, le hors-champ, c'est tout ce que. Enfin, en fait, tout se passe. Oui, il y a ce qui se passe chez eux, mais effectivement, la base même de l'histoire, elle est pas là, quoi. Elle est pas devant nous, elle est loin, et ça crée aussi ce hors-champ un sentiment d'impuissance qui est encore plus fort, plus grand, parce qu'on se sent vraiment coincé avec eux, et du coup, on se sent autant coincé avec eux qu'eux se sentent loin, en fait, c'est vrai. de la gamine, quoi. Absolument, et ça marche. Moi, quand je suis venu, je pensais qu'on allait voir, donc camping. Ça allait être. J'ai bien compris que non. Qu'en fait, voilà, c'était basé sur Inde, mais en fait, Inde, au final, c'est un fil conducteur. Ouais. C'est tout ce qui se passe autour. C'est sa voix, quoi. Et là, quand on voit comment ils l'ont vécu eux, donc j'imagine multiplié par quoi, 100 000. Ouais, c'est clair. Non, mais bien sûr. Mais waouh, comme c'est dur. Et la psy est morte là. Ah oui, c'est clair. Ouais. Non, parce qu'en fait, tu sais, elle est forte, mais après. Tu es dans cette salle d'appel, et tu sais ce que je me suis dit? Je me suis dit, là où le truc est fort, c'est que c'est un cas, ça. Ouais. Et en fait, les autres, ils prennent des appels un peu partout. Ouais, et en fait, il y a 12 cas par jour comme ça, en fait. Ouais. Tu vois, j'exagère. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Mais avec des cas, des trucs différents. Non, pas ce type de cas, effectivement. Il y en a plein et tous horribles. Mais voilà. Ouais, bien sûr. Et je me suis dit, la force du truc, c'est ça. C'est le grain de sable, en fait, dans toute la plage, là. Ouais. Parce qu'on est dans ce truc-là. Okay. Est-ce que... Alors, moi, je me suis vraiment posé une question, parce que c'est un film qui est d'une dureté absolue. C'est-à-dire que les enfants... Moi, j'ai une petite fille de 7 ans. Je veux dire, à Noir, tu es papa, toi aussi une petite fille. Flo, même business. Ouais. Donc, envie de crever, hein, tout simplement. Bon, après, je pense que ceux qui n'ont pas d'enfants ont probablement aussi une empathie. Ressentent la même chose. Mais tu sais, quand tu dis ça pourrait être ma fille, là. Non, mais bien sûr, c'est là. Voilà, c'est... La petite différence d'empathie, elle peut être là éventuellement dans la projection. Après, parce que pas d'enfants, c'est pareil. Non, mais je pense aussi. Mais oui, il y a quelque chose de toute façon qui est violent, évidemment. Voilà, qui est terrible. Alors moi, je me suis quand même posé une question. Parce que, alors Michel Corot, qui a fait la présentation du film, a dit il n'y a pas de débat derrière. Eh ben tant pis, on fait le débat. Mais en même temps, le débat... Désolé, excusez-moi. Pour le coup, le débat, il pourrait aller très politique. Hein. Oui, absolument. Non, mais donc, je très tendu, très tendu. C'est peut-être pour ça qu'il n'y en a pas, en fait. Mais en même temps... Quand on voit les gens sortir, c'était vraiment un silence solennel. Ah oui, absolument. Une marche. Les gens sortaient, je les regardais marcher. Avec les larmes, l'émotion. Donc, en fait, tous. C'est bon. Le silence, en fait, le silence, c'est un vrai débat, quoi. Absolument. Alors, je suis d'accord. J'allais dire marrant, mais c'est pas du tout le terme, en fait. J'allais dire c'est qu'il y a quelques semaines, j'étais à l'Albor. Je digresse un peu, mais je fais souvent. Je vous en prie, ma chère, vous serez plus jamais invitée. Et il y avait pas de souci. En même temps, t'avais les films que tu me fais voir. Non, mais il y avait la projection de l'avant-première de Faites entrer l'accusé, en fait, sur l'assassinat de Julie Douib. Et alors, en plus, là où je fais un rapprochement un peu bizarre peut-être avec ça ou quoi, mais c'est que notamment là où la salle était tétanisée, c'est dans le documentaire, c'est quand on entend en fait les appels, parce qu'elle a enregistré les appels de Julie Douib, qu'on entend la voix de ses enfants en fait pendant les disputes, etc. Et qu'on a des vidéos d'archives aussi du mec en train de taper sur sa mère et tout. Enfin bon, bref. Ils ont copié, quoi. Et c'est pour ça que ça m'a un peu évoqué parce qu'il y a eu à la fin, pareil, de la séance, une espèce de complètement et qui était un peu que je pouvais un peu accorder à ce soir. Je suis d'accord. Alors, quand même une question. C'est un film qui est très rude à voir et tout ça. Et qu'on doit voir, on est d'accord. On a ce truc, il faut le voir. Il faut le voir. Ouais.
Parce que moi, si j'étais pas convié au podcast, en fait, le premier appel, Ouais. je serais déjà parti. Ah oui. Parce que j'imagine la suite, ça va être très Non, dur pour moi. ouais, Moi, je suis non. quand même quelqu'un. Eh oui, on est À la maison, sensible, j'aurais en changé fait, de chaîne, ou ouais. là, je serais parti. Et en fait, je suis pas parti pour ça. Et je te promets, je me suis posé la question si j'allais pas partir. Ah, c'est vrai? Ah ouais. Ah ouais. Parce que j'imagine que ça va me bouleverser, quoi. D'accord. Justement, on va y venir. Alors, c'est un film qu'il faut voir, on est d'accord. Mais comment on se motive pour aller voir un film pareil? C'est-à-dire qu'en fait, justement, ce que tu dis là, je rebondis, c'est il faut le voir. C'est un film qui va nous toucher, qui va nous bouleverser, mais ces sentiments-là, en fait, on voudrait pas trop qu'ils arrivent. Tu vois, je veux dire, Flo, tu as une idée sur la question? Parce qu'il y a plein de films comme ça, si tu veux. Et moi, je mets toujours ça au rebut. Je me dis, non, je vais pas y aller parce qu'en fait, c'est bon, quoi. Ça va, tu vois. C'est dur, au fait, tu vois. Ouais, c'est un vrai débat parce que je serais pas venue si tu m'avais pas invité. Pas parce que pas parce que ça m'intéressait pas, mais parce que Parce que c'est dur, ouais. parce qu'il y a une part aussi d'autoprotection. Absolument. Voilà. Mais après, ça, je pense que ça dépend aussi des périodes. Enfin, il y a des périodes où je suis plus dans cette autoprotection et il y a des périodes où beaucoup moins. Donc après, oui. Typiquement, c'est des films qui passent en festival ou qui passent à des publics. Alors, je ne veux pas dire en projection scolaire, pas pour les petits, mais en tout cas ou pour des universitaires ou quoi. À mon avis, c'est là qu'on trouve le public, en fait. C'est-à-dire un public, forcé, c'est pas le mot, mais en tout cas, qui est dans une certaine disposition, quoi. D'accord. Je pense. On n'arriverait pas à se motiver autrement. Et pourtant, il faut le voir, on est d'accord. Il faut le voir, ce film. Il faut le voir. Mais moi, je ferai pas le podcast, je n'irai pas le voir. Après, alors que tout le monde doit le voir, en fait. Après, il y a plein de gens qui sont venus ce soir, donc oui. c'est leur choix. Donc peut-être tout le monde ne réagit pas comme ça, et j'espère en tout cas. Ouais. Il y avait une belle jauge, hein. C'est vrai. Non, mais c'est ça. Et en fait, je dis à tous ces gens. Forcés, on est d'accord. Non, mais je dis à ces gens à quel point ils sont courageux, en fait. Ouais, je suis d'accord. D'aller voir ça. Et ben moi, je vais me confronter à ça. Mais moi, j'ai pas ce courage. C'est une démarche. C'est une démarche politique. Je pense que ça correspond aussi. C'est vraiment une démarche politique qui est intéressante à avoir. Est-ce que, alors, du coup, je rebondis. Est-ce que c'est un film politique ou un film militant? Ouh là là, attention. Non, pas militant, je pense pas. Non, pas militant. Au départ, il y a d'autres militants, ça c'est bien sûr. Ouais. Moi, je pense que c'est plutôt politique. Ouais, d'accord. Et mettre parce qu'apparemment, je crois qu'elle est tombée par hasard en écoutant la voix. Ouais. Et donc, elle a décidé de faire le film. Oui, d'accord, ok. Ouais. Et donc, du coup, elle s'est intéressée, elle a fait le film. Et je sais pas. Non, pour moi, c'est vraiment politique. Hein. D'accord. Toi, Florence? Est-ce que la question mérite d'être posée quand même ou est-ce que c'est une question à la con? Non, à la con. Il n'y a pas de questions stupides, Stéphane. Non, pas du tout. Il y a forcément une part de militantisme. Alors après, ça peut faire peur le militantisme aussi, tu vois ce que je veux dire, ce côté, tu vois. Ouais, non. Enfin, ça peut faire peur. Bon, moi, je trouve que c'est très important et voilà. Mais bon. Mais oui, la forme de militantisme. Après, là où elle reste quand même assez raisonnée, c'est que comme c'est vraiment basé sur les faits, que c'est sa voix, elle en a pas rajouté. Alors la partie militante, on va dire qu'elle est sur la fin. Ouais. Si on veut. Si je veux y voir une partie vraiment militante au sens où tu l'entends, elle est sur les dernières images. Ah non, mais c'est flouté, ça c'est. Mais c'est dur. Hein. Que ce soit flouté, c'est effectivement. Enfin, on sait ce qu'ils prennent. Hein, et c'est de l'éthique ou quoi. Cela dit, le choix même de les montrer, flouté ou pas, de montrer la mer ou quoi. Ce qui est militant, c'est clairement ce qui est la preuve, on va dire. C'est clairement la fin, quoi. Bien sûr. Qui n'est pas nécessaire à l'histoire. Hein, non, mais. Et donc c'est cette partie-là, quoi, qui, à partir du moment où elle n'est pas nécessaire, ça veut dire que vraiment elle porte quelque chose et elle porte ce militantisme. Très bien. À mon avis, quoi. Tu veux dire un truc, Anouar, parce que j'ai une autre question à vous poser qui me vient là. Non, vas-y, pose la question. En fait, il y a des films qui nous changent. Hein. On est d'accord. Il y a des films où on n'en ressort pas pareil, quoi. Voilà, typiquement. Je veux savoir, Florence, est-ce que c'est un film qui va te changer? Qui est en quoi, éventuellement? Est-ce que me changer pas vraiment parce que je suis déjà convaincue par le propos de base et avant de le voir et voilà. Mais un regard sur quelque chose, une manière de voir les choses, peut-être un petit pas de côté pour comprendre quelque chose ou alors, ce qui était intéressant, poser une question, c'est ce que tu disais tout à l'heure à Noir, c'est que effectivement toute la partie incroyablement lourde administrative, même si on se doute bien que ça existe, hein, mais pour le coup, c'est vrai que tout le film, on a envie de dire. Alors, et là où c'est plutôt bien foutu, c'est que
on est vraiment des deux côtés, quoi. Enfin, il n'y a pas un parti pris. Enfin, moi, j'ai pas trouvé qu'on trouvait genre que c'était plus Omar qui avait raison ou plus machin et tout. Oui, entre les personnages, je veux dire, C'est ça. Là où c'est pas mal foutu, c'est que évidemment que le réflexe c'est mais allez-y quoi. En même temps, quand l'autre explique, l'autre il va juste les envoyer et puis à la fin lui donne raison. Alors pour expliquer le truc, c'est-à-dire qu'il y a Omar qui prend l'appel, c'est lui le premier qui prend l'appel de la petite. Et après, donc, il va convaincre entre guillemets son chef qu'il faut absolument envoyer cette ambulance tout de suite, qui n'est qu'à 8 km. C'est ça qui est. 8 minutes, pardon, même pas. Bon, voilà. 8 minutes, c'est juste à côté. Et en fait, ils n'arrivent pas à avoir les autorisations, notamment de l'armée israélienne. L'autorisation, c'est l'armée israélienne. Qui doit les donner pour justement se protéger d'éventuellement de tirs, etc. Donc, ils sachent qu'il y a une ambulance en fait qui arrive du Croissant Rouge et donc pour pas se faire tirer dessus, tout simplement. C'est ça. Donc, il faut qu'ils approuvent il faut que ça passe par les ministères, les leurs de leur côté. Qui se mettent à parler. Et puis le fameux docteur, là, c'est le ministre de la Santé quand même. Ouais, d'accord, ok. Donc ça doit transiter par tout ça et avoir ce qu'ils appellent le green light, c'est-à-dire à un moment donné, feu vert de tout le monde, c'est parti, on envoie l'ambulance. Et pour que le trajet soit sécurisé. Ouais. Alors, effectivement, moi, c'est cette partie-là, pour le coup, où vraiment, c'est pas quelque chose que Enfin, c'est pas une question que je m'étais posée, quoi. Mais, Et ouais, cette partie-là, cette espèce de lourdeur administrative. Et pour revenir sur les personnages, effectivement, évidemment qu'on a Omar et je crois que c'est Rana, qui, eux, sont coincés, si j'ose dire, avec la gamine et qui l'ont vraiment et qui donc sont vraiment dans l'émotion et c'est normal. Sauf qu'en face, il y a l'autre qui, lui, est chargé justement de cette coordination. Et alors, d'une scène sur l'autre, tu as envie de lui dire mais vas-y, on s'en fout, envoie-les d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, ouais. Et puis après, tu te mets un tout petit peu à sa place. Mais en fait, il les envoie n'importe comment, donc il meurt. Et du coup, qu'est-ce que fait c'est ça. Et donc là où c'est plutôt bien foutu, c'est qu'effectivement, il n'y a pas, voilà quoi, t'as pas l'impression que tu es face à des gens qui font vraiment des gens qui font ce qu'ils peuvent, mais sauf que ce qu'ils peuvent, ça n'a aucun sens. Et ce truc administratif, en fait, tu demandes du coup à une armée qui est en train de tuer des gens d'autoriser des gens à venir sauver les gens qui sont en train de tuer, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, t'es là, tu fais bah non, ça peut pas fonctionner en fait, quoi. Ça a duré 12 jours. Pour qu'il le sache, enfin pour qu'il découvre exactement. Ça a duré 12 jours en fait. Et là, c'est quand, au bout de 12 jours, quand ils sont sortis, les militaires israéliens ont récupéré les corps de tout le monde. Et ils ne savaient pas exactement ce qui s'était passé pendant 12 jours en fait. Quoi. Ouais, c'est ça. Qui avait, qu'est-ce que... Wow. Est-ce que toi, il t'a changé ce film un peu non, excuse-moi, je finis sur... Bon, ça me bouleverse, c'est sûr. La vision de ce fameux bureau là, c'était impressionnant. Ouais. Ça, effectivement, je connais pas. Mais est-ce qu'il va me changer? Non, parce que c'est pas ce film-là qui va me changer. Hein. Ouais. On connaissait déjà, on imaginait quand même beaucoup de choses, mais voilà. Mais par contre, là, mon autre regard, c'est tous les dommages collatéraux en fait. Il y a ceux qui sont sur le terrain, qui se font tuer, qui se battent. Et qui se prennent des bombes tu vois, dans les hôpitaux et dans différents endroits. Mais il y a aussi toutes les personnes qui étaient au téléphone. Parce que, ils sont brisés, je pense qu'ils ne sortent pas indemnes. Non. Et puis c'est tous les jours. Et le lendemain, ça sera encore... et en plus, là, c'est un corps de métier. Mais pourtant, il y en a d'autres qu'on ne connaît pas non plus. Bien sûr. Ouais, non, mais c'est vrai. Pas au courant. Complètement. Donc je ne sais pas, même les gens qui attendent pour amener le riz, par exemple, je crois qu'ils étaient bloqués pendant 2 mois. Bien sûr. Ils ne pouvaient pas ravitailler de riz ou d'eau potable, les gens. Bien sûr. Le personnage comment s'appelle-t-il, celui qui est en rouge là, avec qui est le coordinateur là. Comment s'appelle-t-il? Je sais plus comment il s'appelle. Bon, peu importe, le coordinateur. Super intéressant ce perso. Ouais. Super intéressant. Les autres, évidemment, ils ont cette force, ils ont cette envie de sauver, de machin. Mais lui, il doit tout le temps freiner pour dire non, il faut pas y aller. On n'a pas encore, il faut pas. En fait, il a le pire rôle, parce que c'est le seul qui n'a à aucun moment, enfin, il lui finit par s'effondrer quand même, mais qui n'a à aucun moment le droit en fait de céder à l'émotion. Si lui cède à l'émotion, en fait, tout s'effondre, quoi. Donc, tout s'effondre. Mais ce qui est fou, c'est que tout s'effondre quand même. Oui, tout s'effondre quand même. Malgré toutes ces précautions. Ça lui donne raison, ceci dit, parce qu'il veut pas les envoyer parce qu'ils vont se faire tuer. Et même en ayant tout respecté, c'est quand même ce qui se passe. Ouais. Donc, bon. Alors, dernière question. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est-à-dire qu'on a vu ce film-là, on a envie de mourir, on se sent comme des merdes, parce qu'en fait, nous, on est là, tu vois, moi, personnellement, je me suis senti comme un type, du coup, je me dis, mais moi, je peux rien faire, quoi. Je me sens voilà, impuissant. Machin. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Une fois qu'on a vu un film pareil, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut faire en fait?
Je vais pas commencer à aller sur les réseaux et envoyer des trucs, tu vois, Free Palestine. J'ai l'impression que ça va servir. Non, mais tu vois, je veux dire, ça va servir à rien, quoi, clairement. Qu'est-ce qu'on fait après derrière une fois qu'on l'a vu? Parce que moi, je veux bien. Ok, tu m'as bouleversé, super. Je suis choqué là. Mais après, j'en fais quoi de mon choc? Alors, ça. Aidez-moi, je vous en prie. Non, mais j'ai vu d'autres films sur ça, tu vois, j'ai vu des trucs sur la guerre, les Khmers rouges au Cambodge, ils coupaient des têtes et tout, j'ai vu des trucs de fou, tu vois, comme ça, j'ai dit putain, mais derrière, mais super les gars, ok, j'ai vu votre histoire, ça m'a vraiment. C'était wow, méga respect, je fais quoi après? J'ai envie de crever en fait, donc alors, il faut pas. C'est assez intéressant parce que déjà, c'est un des aspects qui est carrément abordé dans le film en fait. Ouais. Puisque moi, ce que tu dis là, cette espèce de truc de ouais, j'ai vu ça, mais je suis impuissant, c'est quelque chose que moi je ressens en permanence en fait. Absolument. À chaque fois que mais tu es sur les réseaux, c'est ça, bien à sûr. chaque fois que j'ai le malheur d'ouvrir mon ordinateur, et ce que je fais bien trop souvent, à mon sens, et pas que sur la Palestine. Hein. Donc, ça, c'est une espèce de sentiment. Voilà, c'est pour ça que je suis choquée, mais en même temps, j'ai envie de dire, malheureusement, je suis presque pas plus choquée que chaque fois que j'ouvre quelque chose ou j'en sais rien. Ouais. Donc, mais le débat dont tu parles là, c'est quelque chose qui est vraiment abordé dans le film, parce que à un moment donné, comme ce coordinateur, il essaye quand même de faire quelque chose. Donc, il s'est dit, on va mettre sur les réseaux sociaux, dans l'espoir. Et le réflexe en face, c'est de lui dire ok, et c'est exactement la même question quoi. Omar lui dit ok, mais ça va changer quoi en fait? Parce que regarde, il y a déjà des images de gosses morts et tout ça, donc ça va changer quoi. Un de plus, ouais. Après, j'en sais rien. Peut-être que nous, on est déjà convaincus, donc on n'est pas la cible entre guillemets, parce qu'on n'est pas à convaincre peut-être. Ouais. La question, elle est peut-être à poser à des gens qui sont moins convaincus à la base, quoi. Qu'est-ce qu'eux en font en fait. Oui, mais voilà. Moi, je suis convaincu qu'il y a un problème et que les gosses doivent pas mourir dans le monde. Oui, mais si tu vas sur les réseaux sociaux et rien, et alors. Ça ne dérange personne. Hein. Et rien qu'un truc truc terrible que moi j'ai vu, parce que du coup cet après-midi, je suis quand même allée voir un peu le nom de la réal et tout. C'est là où j'ai réalisé que j'avais entendu un peu de trucs. Là où c'est terrible, c'est que je suis tombée, mais j'aurais jamais dû, j'ai fermé direct pour le coup. Oh putain. Sur des commentaires. Ah ouais. De gens qui n'ont pas vu le film, hein, mais qui trouvent qu'après tout, c'est pas si pire. Il mérite la mort. C'est ça. Ouais, clairement, ouais, parce que si en fait. Parce que ouais, c'est non, une guerre, mais quoi. Parce que c'est une guerre et qu'il y a des gens qui ont pris un parti et que pour ces gens-là, voilà. Et je suis tombée là-dessus cet après-midi. J'ai très vite. Là, mais tu t'es protégé aussi. Mais finalement, la question, c'est ces gens-là qui avaient même pas vu le film, hein, j'imagine. J'en sais rien. Ouais. En fait, c'est à eux qu'il faut la poser, quoi. C'est eux, ils en font quoi de leur film? Parce que nous, qu'est-ce qu'on en fait? Nous, on est déjà convaincus, quoi. Non, mais c'est ça. Donc, mais ça répond pas totalement à ma question. Même si on est sur un chemin. À Noir, tu es à où, toi? C'est très compliqué. Hein. De toute façon, je crois qu'on peut rien en faire. On se garde une idée, on a une image, on a vu des choses, on en sait un peu plus. Ouais. Mais nous, à notre échelle, on peut rien faire. Ouais. Malheureusement, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, c'est ça. C'est impuissant, mais ça dure depuis tellement longtemps. En fait, il faut que la guerre s'arrête. Hein. Après, c'est la question du militantisme. Hein. C'est continuer à diffuser, à montrer à ceux qui peut-être n'étaient pas sûrs que. Comme tu dis. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? On le diffuse, moi, quoi. Quand tu dis qu'on se protège, on se protège. Par exemple, pendant toute la guerre, j'ai vu des trucs d'enfants et tout, mais je regardais pas en fait. Ouais, je sais. Ouais. Je passais, je ne regardais pas. Alors que ton frère, par exemple, lui, mon frère, il partageait beaucoup plus. Il repartageait. Moi, rien. Même pas, je regardais pas en fait. Mais pourquoi on partage alors? Parce qu'à un moment donné, on se dit tiens, comme ça, je suis actif. C'est pour montrer peut-être des images et tout. J'ai beaucoup d'amis qui ont partagé. Hein. Il y a un copain qui est sarde de Corse, qui habite à Marseille. Lui, il est à fond. Hein. D'ailleurs, il se fait carrément chasser de Facebook tous les 3 jours. Quoi. D'accord. Et il revient, il remet, il n'arrête pas. Moi, je suis complètement... On est démunis, ouais. Après, c'est une manière d'agir à un niveau. En même temps, c'est le seul niveau qui est possible. Donc mais moi, j'ai pas envie de les voir, ces images. Du coup, parce qu'on le sait. Hein. Alors, du coup, est-ce que... de Grava, en fait, le de Grava, il y a des gens. Je me Comme demande les images du 7 octobre, moi, je les ai pas vues. Hein. Ouais, non, je sais même pas comment ils ont fait les gens pour les regarder. Non, mais bon, c'est incroyable. Ouais. Il y a comment ça s'appelle? Je me demande si finalement la réal, elle fait pas ça aussi parce que c'est sa seule manière d'agir concrètement, tu vois aussi quelque part. Et de se dire je dois faire ce truc là, je dois peu importe. Ouais. Et je me dis donc soutenons la démarche en mode. Quand t'es cinéaste, effectivement, t'as pas 50 manières d'agir sur les choses. T'as celle-là qui est déjà bien. Ouais. Et regarde, t'as vu la liste des exécutifs producteurs là, Alfonso Cuarón, Brad Pitt et tout. À un moment donné, ça veut dire que tous ces gens se sont fait un peu la même question.
Qu'est-ce qu'on fait ? On essaye, quoi. Ouais, On essaye de c'est cette ça. manière-là, après. C'est le débat qu'il y a dans le film. Hein. Ok, on va mettre tout sur les réseaux sociaux, mais après, qu'est-ce que ça va changer ? On sait pas, mais si ça se trouve, ça change 3 personnes et c'est peut-être déjà ça, quoi. C'est pas. Le film est vraiment magnifique quand même. Ouais. Le jeu d'acteur, il est super. Ce huis clos, cette pression. Bien sûr. Non. Et l'histoire de tu es dans quelle classe ? La classe des papillons. Non, les papillons, c'est le bonheur de l'enfance. Ah non, mais moi c'était la classe des papillons. Ah oui, La classe des papillons, là. Le bonheur de l'enfance. Voilà. Bon, allez, musique. Ouais, franchement, ça va. Quel enfer. C'était pas le meilleur. Oh putain, n'allez pas, allez voir ce... Faites comme vous pouvez en fait. Ne débattez pas après en fait. Ouais, Rentrez chez vous, dormez. Non, mais après, il y a l'effet salle, l'effet festival qui joue aussi beaucoup là-dessus, on va être honnête, bien sûr. hein. Les films vus ensemble comme ça, une espèce de communion, il y a toujours, tu le regardes demain sur ton ordi. Je dis pas que ça va rien faire, mais c'est pas du tout même. Après, moi, je pleure, j'ai la larme, truc. Mais là, j'ai pas pleuré. Heureusement, parce qu'on me dit, elle est morte. Ça va alors. Je vais pas, y a pas de suspense. C'est bon, elle est déjà partie là, pauvre petite. Bon, plus jamais. Allez, laissez-moi regarder Camping. Laissez-moi casser plus les couilles avec vos histoires là. J'en ai ras le bol. Allez, paix à son âme, petit enfant. Au revoir, à bientôt. On vous aime, aimez-vous les uns les autres. Essayez de faire le bien comme vous pouvez. J'essaie de faire ça moi aussi d'ailleurs. Tiens, je vais peut-être inviter à boire une bière, un truc là. Hein, écoute, c'est un premier pas. Merci Mélanie qui est ici et qui organise tout ça. Merci Camille qui coordonne tout ça. Merci Michel qui préside tout ça. Merci au bar. Merci à Thierry. Merci à Sandrine. Merci à Titia. Merci à toute la team Rocket. Qui j'oublie au bar ? Qui j'oublie ? Lynn. Et à Daniel Bansard, il faut remercier. On embrasse Aline et bien sûr Daniel Bansard qui était là, qui a fait quelques photos absolument. J'ai plus envie de vous quitter, je veux pas rentrer chez moi là en fait. On va voir quelque chose. Oh, ce grand lit froid. On va boire une bière à consommer avec modération. Pas du tout consommer, jamais avec modération. Faites pas les. Non, rien à foutre en fait. Allez, bisous, ciao, ciao. Bisous. She gave me digits for a BlackBerry, a very handsome is what she said.